Affrontement entre les factions Wazalendo à Fizi. Goma, un avion inquiète les habitants. Toujours à Goma, les motards autorisés à circuler jusqu'à minuit. Politique, Corné Nangaa dénonce les violations du cessez-le-feu. Et sport, Classico sous haute tension, le Real de Madrid, vice FC Barcelone. Bonjour et bienvenue dans votre flash info de ce début de semaine sur Live Channel. À Fizi, territoire du Sud Kivu, la tension est de nouveau montée d'un cran. Depuis le samedi 25 octobre 2025, plusieurs habitants du village de Kilembwe fuient leur maison pour se réfugier dans des localités voisines. Cause, des affrontements violents entre deux factions Wazalendo, les Babouyou et les Bilos Bichabouké, à la limite entre Sud Kivu et les Maniema. Selon Sami Kalonge Badibanga, administrateur du territoire de Fizi, ces combats seraient liés à des barrières payantes érigées par certains groupes d'autodéfense. Le bilan provisoire fait état d'un habitant blessé, mais toujours en vie. Deuxième actualité, dimanche soir à 21h10, un avion a survolé le ciel de Goma alors que l'aéroport était fermé. Ce vol nocturne a immédiatement créé un mouvement de panique. Certains habitants craignent une attaque aérienne. Selon le journaliste Rodriguez Katouva, l'appareil n'a pas encore été identifié, mais la scène a révélé des souvenirs de tensions récentes dans la ville, désormais sous contrôle de l'administration de la FC M23. Troisième actualité, bonne nouvelle pour les motards de la ville de Goma. Le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, a annoncé que les motards taxis pourront désormais circuler jusqu'à minuit au lieu de 22h. Cette décision a été annoncée lors d'un grand meeting au stade de l'Unité, en présence de plusieurs centaines de conducteurs venus de Goma, Massissi et Nyiragongo. Bahati Musanga Erasto affirme que la sécurité s'est améliorée et encourage les motards à devenir des acteurs de sensibilisation, notamment auprès des FDLR, pour qu'ils rentrent volontairement au Rwanda. Il a aussi rappelé l'importance de ne pas prêter leurs enjeux à des individus alliés à des groupes armés. Quatrième actualité, dans une conférence de presse tenue le 23 octobre 2025 dans la ville volcanique de Goma, le coordonnateur politique de l'Alliance Fleuve Congo, AFC M23, a accusé le gouvernement de Kinshasa de violations répétées du cessez-le-feu malgré les pourparlers de Doha. Corné Nangaa Yobeluo dénonce ce qu'il appelle une distraction politique orchestrée par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour gagner du temps tout en bombardant des civils dans les provinces du Nord et Sud Kivu. Nous avons fait montre de bonne foi et cette bonne foi demeure. Malgré, en dépit bien entendu de la distraction de M. Tshisekedi, notre bonne foi a été poussée jusqu'à ce que nous avons accepté le premier communiqué conjoint avec le gouvernement, alors qu'il disait qu'il ne parlerait jamais avec nous. Nous avons eu comme deuxième output une déclaration de principe. Mais pas plus qu'il y a quelques jours, nous avons encore signé le mécanisme de surveillance et de vérification de cessez-le-feu, de bonne foi. Mais nous savons aussi que nous faisons l'objet de bombardements continus et répétitifs. Et nous disons, nous poursuivons avec droit. Aujourd'hui, nous sommes venus dire à la face du monde, à la communauté internationale et nationale, que notre bonne foi a quand même des limites. Nous poursuivons avec droit, cependant, nous n'allons pas permettre que les criminels continuent à tuer nos populations, à bombarder les sites civils et surtout à inquiéter la stabilité qui est entre les lettres dans l'espace. La situation des chaos qui est dans les zones non encore libérées, on va arrêter ça. Et nous disons, nous pouvons arrêter ça par deux manières. Par le dialogue, la discussion, comme ce que nous faisons à droite, c'est ça de bonne foi. Et nous disons, comme la médiation ou bien le processus ne donne pas de solution, nous allons trouver d'autres mécanismes à notre disposition pour arrêter cela. Et nous ne le ferons pas, comme on a dit, en catimini. Vous les verrez, puis nous les ferons publiquement. Nous agirons. Mais lorsque nous allons agir de cette façon, ne venez pas nous dire arrêtez si vous voulez discuter. Nous sommes aussi dans le processus de réactiver la justice, non même pas je pense qu'on est gentil, on n'est pas sérieux lorsque nous parlons de réactivation. Nous sommes en train de refonder
un nouveau système. Parce que la justice de Kinshasa, M. Tshilombo dit lui-même que c'est une justice malade, en oubliant que c'est lui le magistrat suprême. Que devons-nous construire? C'est une justice corrompue. C'est une justice aux ordres. C'est une justice manipulée, instrumentalisée. Alors nous avons donc lancé le processus d'activation de cette justice. Et nous voulons que ce soit une justice in fine. Avant l'arrivée de la FC23, donc, les stocks d'or qu'il y avait ont été acheminés à Kinshasa. Dès l'arrivée de la FC23 à la libération, certains équipements ont été identifiés comme tels à Bukavu. Et ces équipements étaient justement destinés à cette exploitation. Ceci dit, la mine n'est plus sous exploitation. Les exploitants, il y a des exploitants artisanaux qui ont toujours existé bien avant et qui, en trichant et faisant, ils sont là. Et les bombardements qui se font aujourd'hui, on bombarde la société, disons, les artisanaux qui opèrent dans cette zone. Les dégâts, jusqu'hier soir, on continuait les bombarder. Jusqu'à ce matin, il y a eu des bombardements. Il y a d'énormes dégâts. Mais surtout, la population civile, beaucoup sont morts. Nous aurons le temps d'étudier les bilans en termes humains, en termes matériels et conscients. Mais une fois encore, c'est avec regret que je réponds à cette question. Parce que nous parlons ici des morts, des Congolais qui sont tués, des civils qui sont tués, par ceux qui sont censés les protéger. Mais on nous sort ici la question des minéraux. Nous n'en savons rien. Il affirme que la FC M23 reste attachée à des solutions pacifiques par le dialogue, mais prévient que son mouvement ne laissera plus les populations être massacrées sans réaction. Selon lui, ces récentes opérations menées par les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les Wazalendo et les troupes burundaises, ont déjà causé des dommages considérables sur les terrains. Cinquième actualité en Europe, le El Clasico entre le Real de Madrid et le FC Barcelone. Kylian Mbappé a ouvert le score, Fermin Lopez a égalisé, avant que Jude Bellingham ne donne la victoire aux Madrilènes. Et le Real de Madrid s'est imposé 2-1. Mais au-delà du score, l'après-match a été explosif. Remplacé à la 70e minute, Vinicius Junior a quitté le terrain furieux et une altercation a ensuite éclaté avec Rafinha sur les bancs. Le jeune Lamine Yamal avait aussi enflammé la toile avant le match, déclarant que le Real de Madrid vole ses matchs. Une provocation à laquelle Iniesta a réagi, parlant d'une simple mise en scène pour pimenter les classicos. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce début de semaine. Merci de nous avoir suivis sur Live Channel. Continuez d'être informés en vous abonnant sur notre chaîne YouTube et en activant la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochains Flash Info. A très bientôt sur Live Channel.